L'intitulé de cette série est le suivant. Donner un exemple montrant que le marché est défaillant pour prendre en compte les externalités. Pour répondre à la question, il faut d'abord la comprendre et ainsi analyser les mots indiquant le travail à faire. Ici, le terme important est exemple. Autrement dit, il faut une illustration. Ensuite, est défaillant pour prendre en compte. Cela veut dire échouer, ne peut intégrer. On peut alors reformuler la question. Il faut avoir un cas pratique où le fonctionnement du marché ne peut intégrer les effets externes. Il faut donc présenter le fonctionnement du marché, puis montrer que ce fonctionnement du marché ne peut prendre en compte les effets externes. Tout cela avec un exemple. Il faut alors identifier les notions essentielles. Ici, c'est le fonctionnement du marché. Le marché est basé sur un comportement très particulier, celui de l'homo economicus. Ainsi, avant d'agir et de prendre une décision, il opère un calcul coût où il regarde les dépenses de son action avec le bénéfice, ce que va lui rapporter cette action. Il ne va agir que si le bénéfice est supérieur au coût. Autre notion importante, ici, c'est effet externe. Ce sont les conséquences involontaires de l'action rationnelle des individus. On peut alors répondre à la question. Dans le fonctionnement du marché, les individus adoptent un calcul coût-bénéfice, puisque leur objectif est d'avoir le maximum de profit personnel. Ce faisant, ils génèrent des effets involontaires, positifs ou négatifs. Le problème, c'est que ces effets involontaires n'ont pas de prix de marché. Et donc, le marché ne peut ni les produire, dans le cas d'effets externes positifs, ni les réduire, dans le cas d'externalités négatives. On peut prendre par exemple une externalité négative, la pollution. Ainsi, l'objectif des entreprises est d'assurer le maximum de profit. Pour cela, elles vont essayer de produire au coût le plus faible, et donc, dans de nombreux cas, polluer. Or, cette pollution n'a ni prix ni marché. Ainsi, de manière automatique, le fonctionnement du marché ne peut inciter les entreprises à moins polluer. Autre exemple, une externalité positive, l'éducation. L'objectif de l'individu est d'assurer le maximum de profit. Pour cela, un des moyens est de faire des études longues pour augmenter son revenu. Se créent alors des externalités positives pour la société. Il y a une augmentation de la productivité qui est bénéfique pour tous. Mais cette augmentation générale de la productivité n'a pas de prix, car elle n'a pas de marché. Ainsi, de manière automatique, le fonctionnement du marché ne peut inciter les individus à augmenter leur durée de scolarisation.